Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo où aujourd'hui je me trouve, non pas dans mon jardin, non pas sur la cuisine, bah non, je me retrouve dans la voiture. Et ouais, je vous emmène avec moi aujourd'hui, je m'en vais faire une petite balade. Et je vous emmène avec moi, je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. On est toute la famille, la team family amateur, on est tous là dans la voiture. Madame est à ma droite, bon je vous la montrerai pas parce qu'elle m'a dit que seulement à 10 000 abonnés elle pourrait montrer son visage. Ça va? Allez, bon on a cours du chemin, hein. Allez, on y va, on est parti parce qu'on a quand même un peu de route. Et je vous reprends dès qu'on arrive là-bas. Allez, à tout de suite les amis. Monsieur Big Frites aussi, un moment. Frites non, hein, pas quand même. Au début, si, hein. Quand t'as eu tes patates. Pour aller au non. grand. Non, on va rester deux. On va y Non aller mais deux. je parle aux enfants. On va y aller deux. Je ferme pour les chats parce que mon Moi, chat je vais le blanc, mettre en fait avec un peu d'eau. il est parti se cacher, il arrive à ouvrir la véranda. Alors les amis, voilà, on est parti en live, c'est super parce que d'habitude je le vois toujours en vidéo, hein, on voit toujours de chez Poupée Dani, et là on le voit en direct et c'est encore plus impressionnant c'est encore plus impressionnant de nos yeux parce que c'est vraiment très grand. Bon, on va... Grand, mon terrain est grand. Moi je vais pas vous présenter le jardin parce que vous le connaissez, si vous le connaissez pas il faut aller voir bien sûr la vidéo de mon ami Dani ici, et vous allez vous rendre compte un petit peu de la grandeur déjà en vidéo, mais alors déjà de visu c'est déjà c'est assez impressionnant quoi. Tu vois, j'ai une petite vigne que les écolos m'avaient offert il y a 5 ans qui commence un petit peu à s'installer. Mais je vais en faire une bouture et je vais la mettre ailleurs parce que le raisin en extérieur ça marche. Mais il n'est pas assez soleillé quoi. Oui. Et puis on est en Belgique. Hein. Ouais, Par contre, là, j'ai un figuier qui vient de chez AVV et que ma fille m'avait offert il y a 5 ans. Tous les petits fruits que tu vois, ça va être la deuxième flopée, la deuxième récolte. Ah, toujours souvent, c'est qui fait de va récolte. arriver. Hein. Là, tu vois, c'est de l'amande qui pousse sauvage. Les coquelicots, il y a les gens qui viennent me voler des coquelicots. Ah bon? Enfin, les semences. Ah ouais. Ça devient de plus en plus rare, même à la campagne. Hein.
la consoude que tu vas avoir chez toi, mais tu vois, ça va donner ça. Ah ouais, ça va. Et ça va se propager, je Mais suppose. attends, t'as rien vu, tu vas voir. Moi, tu m'as quand même donné du mal parce que j'ai essayé de mettre mon jardin en ordre Oh, cette semaine. t'aurais pas dû, chez moi Non, aussi. mais Chez ça, moi, j'en ai c'est pas quoi, profité hein. parce que pendant 1 mois et demi, j'étais un peu coincé avec ma fille qui allait accoucher. Ah ouais, j'ai vu, félicitations. Donc, voilà. Féliciter encore parce que monsieur est encore jeune papy. Hein. Ouais, bah 55 ans. Hein, jeune papy. Non, mais je veux dire jeune papy dans le sens où il vient d'être papy, entre guillemets, il y a plus ou moins une dizaine de jours. Mais en fait, donc j'en ai profité pour nettoyer parce que j'avais énormément qui étaient montés en graines. Mais comme il y avait beaucoup de salades qui venaient du commerce, on était coincé un moment, moi je sème beaucoup, mais à un moment avec la sécheresse, Ouais, ça même pas semé. Donc j'ai acheté des plants de carottes, etc. Ouais. Donc ceux-là, ils sont montés en graines tout de suite. Bah ouais. Par contre, tout ce que j'ai repiqué, ce sont des semis à moi. Des petites poules quand même, mais la serre qu'on a pour passer. C'est la serre, mais la fameuse serre. on peut l'avoir, mais elle n'est pas... On va pas forcément faire un tour de jardin parce que tu le fais très bien. Donc, moi je veux dire, pour montrer un petit peu la visite, on va dire que la visite est plus en vlog. Si tu veux, la serre, tu vois les tomates, plus... j'ai rien taillé, j'ai rien arrosé depuis 2 mois. Ça va encore, t'as vraiment... Et j'ai eu tellement de tomates de l'autre côté, tu vas voir, c'est un truc de fou. Moi mes plants, ils se cassent dans tous les sens, ils se laissent aller. C'est comme chez moi là-bas. Par contre ici, tu sais, j'ai essayé d'être un peu organisé. Ouais, t'as mis des fils. Comme moi, voilà. Ça, je crois qu'on est obligé, hein, parce que sinon, on a avec tous les plans qu'on a. Et encore, franchement, moi, je veux dire, franchement, cette année-ci, pourtant, j'ai essayé de faire bien et de bien noter tout, et j'ai des fois interverti certains plans. Bon, heureusement, ça se voit parce que j'avais mis des cornes. Je ne travaille que sur les numéros. Tantôt, j'ai trouvé un pot, je vois le numéro 19, je regarde dedans, ça n'a rien à voir avec ce que ça devrait être. Bah ouais. Donc, même là, ça arrive, maintenant, un moment d'inattention, et puis voilà. Ce sont les pommes de terre, pommes de gâte. Ah, ça, c'est vraiment... C'est une culture que tu avais commencé plus tard ou c'est une culture j'ai commencé à la date, mais avec la sécheresse, normalement c'est 120 jours, donc un jour dans les récolter, mais elles sont minuscules. Normalement c'est 4 fois ça une pomme de gâte, et c'est une pomme de terre délicieuse. Elles ont manqué d'eau au début en fait. Ah oui, mais bon, tu ne peux pas commencer à arroser. Non, c'est pas patate, non, c'est pas possible. Non, c'est pas... Voilà, c'est pas rentable, tu les achètes au primeur. C'est toute la confite pour toi. Ah, super. Donc il y a... Ouais, je suis gâté les amis. Il y a une dizaine de pots. Ah, je dois prendre tous les pots. Ah bah ouais, Ah, ok. T'as la place. Voilà. Ouais, j'ai la place, non, la place c'est bien. Mais c'est mieux qu'au marché. Soit... c'est gentil en tout cas. Tu as plusieurs solutions. Soit tu les laisses en pot, et dans 1 mois, elles vont totalement disparaître. Elles sont toujours là. Et tu ne vas plus rien voir. Mais tu laisses tes poux dans un coin, et au printemps, c'est une des premières plantes qui ressort. Soit tu les repiques, même tu veilles à les arroser quand même régulièrement. Au départ. Mais tu repères bien où tu les mets, parce qu'encore une fois, ça disparaît complètement. Complètement. Mais par contre... Mais toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, à ta place, je les laisserai en pot. Laisserai en pot, ok. Comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir. Ok, je vais laisser. C'est vrai qu'en plus, moi, j'ai pas encore préparé là où j'allais les passer, de toute façon. Et quand ils vont revenir, tu es plus ou moins au printemps, donc t'es bon, quoi. Et je peux les repiquer au moment où ça ressort? C'est ça. C'est ça. Ouais. Tu attends qu'ils soient là ici pour agrémenter l'arche. C'est chouette. C'est une passiflore. Une passiflore. Et ça quoi? C'est annuel? Ça repousse chaque fois? C'est tout ça grandit vivant. Quoi. Ça grandit quoi. Mais en hiver, je veux dire. En hiver, ça. En fait, regarde, tu vois. Ça perd sa feuille ou pas en hiver? Oui, la verdure peut-être pas, mais les fleurs, il n'y en a plus. Regarde, ça c'est le pied mère. Ah ouais. Ça c'est le pied mère. Et juste un pied? T'as juste un pied qui va un pied. Ah ouais. Un pied, oui. Ah ouais, c'est impressionnant. Et alors. Je connais pas du tout. Moi, les fleurs, je suis vraiment très nul. Tu vois, j'aurais dû. Ouais, peut-être le diriger un peu mieux, peut-être. Ouais, mais. Ouais, enfin bon. La nature, elle fait bien. Moi, je trouve que ça pas mal quand même. Hein. Pour quelque chose qui se fait tout seul. Et là, tu as une mûre framboise dont le gamin s'est régalé des fruits. Et alors, ce que j'avais mis, mais qui n'a pas fonctionné, j'avais mis 4 kiwis. Ah ouais. Et quoi, ils n'ont pas pris? Ils n'ont pas pris. Et waouh, voilà. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Bah écoute, ça sûrement que ça apporte quelque chose aux arbres. Tout à fait. De toute façon, tu peux couper la consoude. Ouais, après tu vas la tailler. 10 fois sur une saison. Ça repousser. 10 fois. Maintenant, tu as plusieurs trucs. Soit tu la laisses monter en fleurs et c'est un... Regarde, c'est un mellifère extraordinaire. J'ai des abeilles partout, moi, au printemps, parce qu'ils montent rapidement en fleurs. Ou soit tu la tailles. Mais si tu la laisses monter en fleurs, tu as le risque d'avoir ce que j'ai ici. C'est-à-dire que la semence tombe et elle revient. Mais de toute façon, toi, tu peux même l'utiliser en paillage après. Si tu veux le couper et le déposer sur... Au lieu de... prends ma machette. Au lieu d'amener
pour pailler, bah, tu n'as qu'à tailler ici. Je dis, vous passez à tondeuse, je sais pas comment tu pourrais passer. Ouais, Et voilà quoi. Ouais, non, c'est, bah, de toute façon. Et ou même les poules, peut-être. Les poules mangent peut-être ça aussi. Oui, j'ai broyé énormément de tournesol et de maïs qui étaient tombés avec la tempête. Et j'ai remis aussi directement une couche d'herbe parce que j'en avais. Et c'est déjà de l'herbe avec des feuilles, donc c'est excellent. Et j'ai repiqué. Ici, j'ai mon jardin d'hiver. J'ai des scaroles, des radis chauds, des navets, des rutabagas, du chouquet, du brocoli teillou. Tiens, par rapport au paillage que tu fais, tu broies toi-même tes affaires ou tu laisses faire, tu broies? Non, donc par exemple une broyeuse. Une petite broyeuse électrique que tu fais. Bon, qui va faire. Oui, petit. Allez, un tronc comme ça de tournesol il passe parce que c'est du temps. Oui, tournesol parce que c'est cru en plus. Mais alors si c'est des petits branchages, c'est plus difficile. L'équivalent d'un framboisier. Ah ouais. Ça passe tout seul. Ouais, c'est parce que je pense aussi. Je peux pas mettre de la verdure. Par exemple, tu vois là, j'ai jeté mes familles de tomates. Je pourrais pas les mettre parce que ça va pas prendre. Ça va s'enrouler dans le. Ouais, c'est je peux comprendre. Avec deux lames. Hein. Donc, par contre, j'ai un ami qui a maintenant une belle machine et qui lui apparemment tu jettes ça à la pelle et tout passe. Oui, mais bon, ça c'est un peu. Ça fait énormément. Ah ouais, d'accord, ouais. Regarde, toutes les graines sont déjà tombées. Regarde. Oui, mais enfin, allez, c'est pas dérangeant. Là, tu as deux graines, donc. Mais ouais, mais regarde les petites. Oui, mais je veux dire qu'une fois que tu. Enfin, c'est pas plus dérangeant qu'une disons, mauvaise herbe, entre guillemets. Mais puisqu'on sait bien que ça enrichit, que ça apporte des choses. Mais il faut la maîtriser. Après, oui, ça je suis d'accord avec toi qu'il faut un peu la maîtriser, ou alors la mettre dans un coin, dans des jardins qu'on laisse vraiment un peu aller pour dire Ah, oui, mais enfin, ça me dérange pas plus de couper ça, même si je dois le passer à la faux, qu'une mauvaise herbe classique, c'est ça que je veux dire. Hein. Ici, bon, j'ai commencé à nettoyer, mais tu vois, bon, la permaculture, normalement, c'est un gros foutoir. Ah ouais, tu dois mélanger un peu tout. Mais j'essaye d'être organisé en faisant des carrés. Je donne des numéros à mes carrés. Ah, pour essayer de te retrouver. Voilà, mais en fait, comme ça, je note dans un calepin ce que j'ai mis. Parce qu'il n'y a pas plus qui se ressemble que deux légumes de la même famille. C'est vrai. Hein? Et moi, si je suis d'accord de faire des semences moi-même, je fais des semences sur base uniquement de graines bio certifiées. Oui. Je ne vais pas faire des semences si tu avec ne sais des pas. trucs que j'ai achetés au Aldi, au Lidl ou... moi je l'ai fait l'année passée, je veux dire, franchement je l'ai fait pour l'année passée, mais pour une expérience, parce que, comment, entre guillemets, bon voilà, je débute et il faut, entre guillemets, que je fasse mon expérience. Je l'ai fait avec quelques tomates que j'ai achetées en supermarché, même, c'est même pas chez un maraîcher, je l'ai fait. Voilà, j'ai vu cette année-ci ce que ça donnait. J'ai mis de l'aroma que j'avais acheté en supermarché. L'aroma, enfin, cette année-ci, c'était de la tomate cerise, quoi. Mais j'avais des tomates cerises, entre guillemets. On connaît pas la base. Hein. Voilà, et donc bah, je sais très bien que bon, tout ça, je ne le ferai plus, quoi. Voilà, quoi. Ce sont des tournesols comme ceci que c'est des quoi? C'est des géants, ça? C'est des géants. Maintenant, j'ai quasi plus que des géants de Sibérie. Géants de Sibérie, hein, ouais. Où je te donne des graines, où tu choisis, là-bas, il y a une belle fleur, et tu la fais sécher chez toi. Moi, ça m'est égal, c'est pareil. Regarde, ça, c'est mon ancien compost. J'ai tapé des tomates à gaille comme ça. Ouais. On va voir que les terrains à patates, c'est la même chose. Et il y en a des milles. Mais c'est quasi que des tomates cerises. Hein. Oui, je vois. Bah, écoute, il y en a seulement là-bas, je vois qu'il y en a qui commencent à mûrir. Et j'avais mis aussi des concombres, les longs de Chine. Et comme j'ai mis une paillasse au-dessus, ben, ça pendait sur la paillasse. Si on a une belle arrière-saison, tu risques d'en retrouver.